s'achève tout juste. J'ai enlevé les mauvaises herbes de mon potager. Il faut bien les enlever si je ne veux pas qu'ils soient complètement envahis. Hein. Oh. C'est dans l'histoire de Carion que j'ai appris qu'il fallait sarcler son potager. Et Carion habite dans une ferme avec ses parents. Voilà. Je pense que mes légumes vont avoir la place pour pousser. Tu sais, les mauvaises herbes, si on les enlève, c'est pour ne pas qu'elles étouffent les légumes du potager. Les mauvaises herbes n'ont jamais assez de place, il leur en faut toujours plus. Carion sait comment prendre soin d'un potager. Elle connaît ça, Carion. Elle habite sur une ferme. Mais là, Carion est toute heureuse, parce qu'après une longue année d'absence, elle est revenue chez elle. Oui. Carion, pas plus grande que 3 pommes, avait dû quitter sa ferme qu'elle aimait tant. Tu veux savoir pourquoi? Oh, j'ai bien le temps de te raconter l'histoire de Carion avant la récolte, hein? Allons-y. Carion est une petite fille heureuse. Elle est née sur une ferme, la ferme de ses parents, que ses grands-parents avaient avant eux. La maman de Carion a toujours eu fort à faire. Quand Carion est né, sa maman n'a pas pu arrêter son travail bien longtemps. Sur une ferme, il n'y a pas de congé. Carion était encore un tout petit bébé que sa maman la mettait dans une poche accrochée à ses épaules. La maman de Carion partait avec sa petite fille et allait au poulailler, nourrir les poulets, leur donner des graines, changer leur eau, veiller à ce qu'ils aient bien chaud. Carion, encore toute petite, écoutait le piaillement des poussins et grandissait avec eux. Regarde bien, Carion. Les poulets sont si fragiles, regarde bien. Un jour, tu pourras t'en occuper. Et Carion, bien au chaud sur sa mère, écoutait le langage des poulets, des coqs et des poussins. Un jour, Carion est devenue assez grande pour marcher à côté de sa mère. Oh, quelle tornade que la petite Carion dans le poulailler! Carion voulait flatter un poussin par-ci, donner à manger à celui-là. Oh, ils savent que tu es leur ami. Ils n'ont pas peur de toi, remarque maman. La maman de Carion disait vrai. La petite avait beau crier, courir, gesticuler dans tous les sens. Les poussins ne se sauvaient pas. Ils restaient tranquilles et calmes. Plus Carion grandissait, et moins les poussins avaient peur d'elle. Oh, Carion, elle peut faire ce qu'elle veut dans le poulailler, raconte maman à tout le monde. Jamais Carion n'empêchait une poule de pondre ou un petit de picorer. Carion avait un don. Jamais elle n'effrayait les poulets. Et quand enfin Carion est devenue assez grande, sa maman lui a demandé de l'aider. Mets les poulets dans les cages pendant que je vais tout nettoyer. Et ce qui prenait à d'autres des heures demandait peu de temps à Carion. Oh, je n'en reviens pas, s'exclamait souvent maman. Et Carion, heureuse, connaissait un bonheur tranquille aux côtés de sa mère et de ses chers poulets. Mais hélas, une mauvaise nouvelle allait venir assombrir la vie de la petite fille. Carion a un don. Quand on est avec elle, les poussins viennent nous voir. Ils viennent même manger dans notre main. Et Carion sait même comment faire grimper un oiseau sur son doigt. Elle aime ça, les poussins, Carion. La maman de Carion, alors qu'elle emmène sa petite fille au poulailler, prend sa voix grave pour lui parler. Dis-moi, Carion, as-tu pensé qu'un jour il va falloir que tu ailles à l'école? L'école? Mais je trouve tout ce qu'il me faut ici. La maman explique à sa fille qu'elle ne peut vivre seulement qu'avec les oiseaux et que l'école c'est fait pour apprendre à lire et à compter. Et un jour, quand tu seras grande, tu apprendras un métier, ajoute maman. Un métier? C'est le travail que tu feras plus tard, répond sa mère. Quand je serai grande, je m'occuperai de la ferme, comme toi, après grand-maman.
Mais la maman explique qu'aujourd'hui, pour s'occuper d'une ferme, il faut prendre un cours et aller longtemps à l'école. La petite fille réfléchit à ce que lui dit sa maman. Carion n'a pas envie du tout d'aller à l'école. Surtout qu'il va falloir que tu ailles habiter chez l'oncle François, là où il y a de bonnes écoles. Dès l'automne, tu iras à la maternelle. Carion va s'en aller, quitter son papa, sa maman, la ferme et tous les oiseaux du poulailler pour aller en ville. Oh, Carion est tellement bouleversée d'apprendre la nouvelle qu'elle met des jours et des jours à accepter. Par ici, il n'y a pas d'école, Carion. C'est pour ton bien que je t'envoie, dit maman, jour après jour. Mais Carion ne veut pas comprendre. Jusqu'au moment où, sur le gros érable, elle aperçoit un nid. Et dans ce nid, 3 magnifiques petits oisillons qui piaillent gaiement. Carion observe la maman hirondelle voler nerveusement autour du nid. Les petits, confortablement installés, ne bougent pas. Mais alors, la maman approche et donne un petit coup de bec. Le petit oisillon tombe du nid. C'est le seul moyen pour qu'ils apprennent à voler, dit la maman hirondelle à Carion. Et l'oiseau, effrayé, prend tout son courage et donne un petit coup d'aile, et puis 2, et puis 3. Et le voilà qui virevolte tout heureux dans les airs sous le regard aimant de sa maman hirondelle. C'est ça qui fait que Carion comprend. Ma maman est en train de m'apprendre à voler, se dit-elle. Et quand elle parle à sa maman ce soir-là, ah, tu as raison, maman. Je vais aller à l'école et je passerai l'année chez l'oncle François. Elle est courageuse, n'est-ce pas? Oh, oh, déjà des légumes à cueillir. Je dois aller chercher mon panier et ensuite je vais terminer l'histoire de Carillon. Carillon en jupon a des ailes d'oisillon. Quand Carillon s'envole, son jupon tourne en rond. Carillon, une
C'est beaucoup de travail, un potager. Une fois qu'on a semé, il faut récolter. Ah, mais je ne peux pas cueillir mes tomates avant d'avoir terminé la fin de mon histoire. Hein? Écoute bien. Carion, pour la première fois, a quitté la ferme et ses poussins qu'elle aime tant. Elle est allée s'installer en ville chez son oncle François. Et elle a fait sa maternelle. C'est certain que ça n'a pas été tous les jours facile, raconte Carion à sa maman, en la suivant au poulailler. Tu sais, à la ville, il n'y a pas de poulet, mais il y a tout autant de pigeons. Carion raconte tout ce qu'elle sait maintenant. Sa maman l'écoute et en est très contente. Un jour, Carion saura beaucoup de choses. Un jour, je serai agronome et je viendrai prendre soin de notre terre. Et elle écoute le pépiment des poulets et leur raconte, quand vient son tour, combien elle s'est ennuyée d'eux. Elle leur raconte aussi qu'elle devra repartir chaque automne, mais qu'elle reviendra passer tous ses étés avec ses parents. Ah, tu as beaucoup de courage, lance un petit moineau brun perché sur une des poutres du poulailler. Carion regarde l'oiseau et lui fait un grand sourire. Il m'a fallu le même courage que vous quand vous appreniez à voler. Maintenant, Carion sait que ce qui fait peur n'est pas toujours aussi terrible qu'on le croit. Voilà. Maintenant, tu connais l'histoire de Carion. Oh, veux-tu me dessiner Carion entouré de tous ces petits poussins? Ça sera un dessin tellement joli. Oh, ce que tu fais est tellement beau, hein? Bon. Il est maintenant temps d'aller cueillir quelques petites tomates. Ça me fera un dîner succulent.